qu'il nous a accordé de se réveiller en vie aujourd'hui, qu'il soit béni. Et je veux rendre encore hommage à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jean, pour cette opportunité, l'homme de Dieu, que vous m'avez accordée, avec tous les collaborateurs, bien sûr, qui travaillent avec l'homme de Dieu. Amen. Amen. Je m'appelle l'apôtre Koul Dimala. Je suis de l'Angola. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Amen. Ouais, que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Bien-aimé, une chose est vraie. J'aimerais que tu sois connecté. Tout passe, la parole ne passe pas. Amen. Amen. J'aimerais que tu me donnes ton attention. J'aimerais assez que tu ne m'écoutes pas avec tes deux oreilles, mais avec un entendement spirituel, Amen. afin de pouvoir comprendre l'essence du message de ce matin. Amen. Amen. Si tu m'écouteras avec tes deux oreilles, là tu ne comprendras jamais quelque chose. Tu ne comprendras jamais ce que Dieu veut te communiquer. Parce que la chair et le sang ne coopèrent pas avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La chair et le sang ne coopèrent pas avec Dieu. Dieu est esprit, il coopère avec seulement des esprits. Amen. Amen. Vous comprendrez. Le thème que nous allons aborder, c'est la rédemption. La rédemption. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne un message à partager. Et Dieu m'a amené à ce message. La rédemption. C'est quoi la rédemption? Et pourquoi la rédemption? Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Quelqu'un peut nous aider à la lecture de la parole de Dieu? La première lecture, c'est tout le monde qui se met pour honorer la parole de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Tous ont péché. Bien-aimés de Dieu, les péchés dont on parle ici, c'est le péché adamique. Amen. Amen. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin appelé Éden. Éden qui veut dire abondance, délices. Ils vivaient paisiblement dans ce jardin. Et le psalmiste dira, Dieu a tout mis pour que l'homme ne manque de rien pour son âme. Amen. Dans ce jardin, il y avait tout. Dieu a donné un ordre à l'homme. Vous pouvez manger tout
ce qui se trouve dans le jardin. Mais seulement les fruits de l'arbre interdit, vous n'y toucherez pas. L'ordre, c'est le commandement de Dieu. C'est la loi de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme va briser la loi de Dieu, va désobéir à la parole de Dieu et prendre les fruits de l'arbre interdit et les manger. Amen. Amen. C'est ça le péché. Le péché, en fait, c'est le fait de briser la loi ou les commandements de Dieu. C'est la transgression. En définition, le mot péché veut dire la transgression de la loi. Quand quelqu'un ne respecte pas l'ordre donné par Dieu, il pêche. Amen. Amen. Et lorsque Adam a péché, il s'est passé quelque chose. Dieu va le chasser hors du jardin, hors du délice, hors de l'abondance, hors de la prospérité. Il va les chasser loin de sa face. Et l'homme, là où il est parti, il n'y avait pas d'abondance. Il n'y avait pas à se réjouir. La souffrance, la misère ont commencé à intervenir dans la vie de l'homme. L'homme a commencé à souffrir loin de la face de Dieu. Amen. Amen. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Le péché a amené l'homme loin de la gloire, de la face, de la joie que Dieu lui a offert. Et l'homme est devenu étranger à la promesse de Dieu. Sa vie a commencé à souffrir. Mais Dieu, par son amour, il va donner une promesse. Mais au futur, à la fin, tu naîtras un fils, et ce fils-là va écraser la tête du serpent. Le diable qui t'a séduit. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a commencé à annoncer la rédemption au moyen des prophètes. Tous les prophètes de la Bible, Ancien Testament, parlaient de la rédemption. Ésaïe 59, verset 20. Vous le lirez dans le verset. Les prophètes ont annoncé, ont prophétisé à propos de la rédemption. Et à part les prophètes, la rédemption a été prêchée, enseignée par les typologies. Quand nous parlons de typologie, c'est-à-dire le symbolisme, il y a des choses qui se sont faites, qui se faisaient en Israël, qui étaient des types de Jésus. Alléluia. Des types de la rédemption. Exode chapitre 12, verset 1. Vous le lirez jusqu'en bas. Les typologies, comme exemple, prendre un animal, se présenter devant Dieu, le pécheur va mettre ses mains sur l'animal et le sacrificateur va implorer la grâce de Dieu. On coupe l'animal, le sang coule et le pécheur reçoit le pardon de Dieu. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle les types.
Lorsqu'un pécheur veut confesser ses péchés, il peut amener un pigeon chez l'homme de Dieu, le sacrificateur, et le sacrificateur prendra ce pigeon, il va couper la tête du pigeon pour que le pécheur obtienne la grâce de Dieu. Amen. C'était comme cela, ce sont des types. Et la Bible dit, tout ce qui se faisait était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas une réalité. La réalité a été prédite pour notre temps. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et l'accomplissement de ces choses que l'animal qu'on coupait, c'est l'image de Jésus. Les pigeons qu'on coupait, c'est l'image de Jésus. C'est l'image de la rédemption dans la nouvelle alliance. Dans Exode, il est écrit: vous prendrez un animal, un agneau de 1 an, jeune, vous le mangerez. Vous prendrez de son sang, vous le mettrez sur les lintons de murs de la maison. Lorsque je passerai la nuit, je verrai le sang, je n'entrerai pas et je ne détruirai pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle aux Israélites qui vivaient en Égypte. Il dit, vous mettrez le sang comme symbole. Ce sang signifiait quoi? Ce sang signifiait une chose. Ici, il ne faut pas entrer parce qu'il y a quelqu'un déjà qui est mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est ça le langage du sang. Lorsqu'ils appliquent le sang, cela disait donner un message. Ici, il y a déjà un mort. Il ne faut pas entrer. Et voilà, Dieu dira, si je ne vois pas le sang, j'entrerai et je détruirai. Parce que l'Éternel voulait tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Comme les Israélites vivaient en Égypte, s'ils ne mettaient pas le sang, l'Éternel allait tuer. Quand bien même tu sois israélite. Est-ce que tu me comprends? Amen. Même si tu es israélite, si tu n'appliques pas le sang sur les lecteurs, lorsque l'ange de l'Éternel passera l'esprit des morts, il va entrer dans ta maison, il va tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sang. Le sang parlait à l'Éternel, donnait un message significatif spirituel. Ici, il y a déjà un mort, il ne faut pas entrer. Voilà pourquoi on l'appelle Pâques. Pâques. Pâques veut dire passer dessus. Pessa en hébreu. Pessa. Passer outre. Donc dès qu'il est là, il voit les sang, il comprend qu'ici, c'est interdit d'entrer parce qu'il y a quelqu'un déjà qui est mort. L'agneau rachetait la vie des premiers-nés des Israélites. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est lui qui prenait la place. Donc l'ange devait tuer les premiers-nés, tous les premiers-nés. Mais je suis premier-né, même si je suis égyptien, si je suis informé, je prends le sang, j'applique, l'ange n'entre pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Même si je suis israélite, hein, pasteur? Même si je suis israélite, si je n'applique pas le sang sur les lecteurs de ma maison, l'ange va entrer, va tuer. Si je suis égyptien et que toi tu es mon ami, tu es israélite, tu m'informes de la situation. Moi aussi je fais la même chose, l'ange ne va pas entrer. C'est ainsi que même lorsque les Israélites sont sortis, ils ont parti avec les Égyptiens. Alléluia. Amen. Ça c'est un autre message. Bien-aimés de Dieu, pourquoi la rédemption? Et
la rédemption. Beaucoup de gens entendent parler de rédemption et ne comprennent pas juste. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Rédemption. Tu attends dire racheter, tu t'appelles je suis racheté. Mais juste, tu ne comprends pas racheter c'est quoi? Racheter de quoi? Tu ne comprends pas. Je vais te dire une chose. Le Dieu que nous prions est le même Dieu. Le même Dieu que moi je prie, le même Dieu que pasteur prie, le même Dieu que toi tu pries. La différence, ce qui marque la différence, c'est au niveau de la connaissance de ces dieux-là. Amen. Au niveau de la connaissance de chacun. La manière dont tu connais et tu comprends ces dieux, c'est ça ce qui marquera la différence. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas ces dieux, tu ne comprends pas ces dieux, tu ne les vivras pas comme il se doit. Amen. Venir à l'église n'est pas les simples fait de prier. Alléluia. Quelqu'un peut venir à l'église parce qu'il a appris depuis qu'il était enfant. Comme nos enfants ici, de l'école d'hymne. Il grandit dans l'église. Mais cela ne veut pas dire qu'il connaisse Dieu. Attention. Amen. Tu peux avoir 40 ans mais sans pour autant connaître Dieu. Yes. Dieu est autre par rapport à ce que toi tu crois connaître. Amen. Amen. Je suis habitué de venir à l'église depuis mon enfance. Cela ne veut pas dire que je connais Dieu, attention. Tu peux connaître la parole de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait la femme samaritaine. Cette femme croyait connaître Dieu. Mais ce jour-là, il s'est rencontré avec Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Elle parlait à Jésus d'un Dieu. Un Dieu inconnu de lui-même, mais de l'histoire. Alléluia. Amen. Un Dieu de l'histoire. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu personnellement. Ils connaissent un Dieu de l'histoire. Voilà pourquoi les choses de Dieu de foi paraissent comme des fables pour toi. La parole de Dieu, c'est comme des histoires qu'on raconte. Cette parole est vie. Cette parole est vie et communique aussi la vie. Amen. Cette parole. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, à partir du moment où l'homme est tombé, il a brisé la loi de Dieu. Pour Dieu, le jugement était déjà là. L'homme est considéré dans la Bible comme esclave en deux niveaux. Un, vendu au péché. Quelqu'un qui est vendu au péché. Romains chapitre 7, verset 14. Vous le lirez dans les maisons. Il est dit là-bas ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Amen. Tout homme charnel qui est né dans ce monde, il est esclave vendu au péché. Deuxième niveau, il est considéré comme condamné à mort. L'homme pécheur est considéré comme condamné à mort. Parce que le jugement est là. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu ne parlait pas de la mort physique. Il parlait de la mort spirituelle. Voilà pourquoi, après avoir mangé l'arbre, ils ne sont pas morts. Parce que cela ne concernait pas les choses physiques. Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Yes. Voilà pourquoi, lorsque Adam a entendu la voix de Dieu, personne ne lui a dit de fuir. C'est le péché. Le péché lui a pris et l'a caché. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il est dit, vos péchés vous cachent la gloire de Dieu? Amen. Tous son péchés sont privés de la gloire de qui? Dieu. Adam, où es-tu? Dieu n'a pas fui l'homme, mais c'est l'homme qui a fui Dieu. Amen. Si tu te sens éloigné de Dieu, séparé de Dieu, pose-toi la question, de qui de vous deux s'est éloigné de qui? Amen. Amen. De qui de vous deux s'est éloigné de l'autre? Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Mais si tu sens comme si tu es seul, pose-toi la question. Entre toi et Dieu, qui s'est éloigné de qui? Amen. Dieu est venu à l'heure du rendez-vous. Adam, Adam, mais où es-tu? Il dit non. J'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Ah, mais pourquoi tu t'es caché, Adam? C'est la première. Pourquoi? As-tu mangé? Oh non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Bien-aimé, devant Dieu, personne n'a raison. Yes. Oh Seigneur, à cause de lui que moi, je fais le péché, j'ai commis ce péché. Tu ne peux pas avoir de problème avec Dieu, ni pour moi, ni pour ton pasteur, non? Parce que cela ne va pas te justifier devant Dieu. Oh non Seigneur, si moi j'ai l'église, c'est à cause de ce pasteur. Non. Si moi je ne prie plus, je suis resté païen, c'est parce que le pasteur a fait ceci, a fait cela, non? Ça ne va pas te justifier devant Dieu. Le problème, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Amen. L'homme est considéré comme condamné à mort. Romains chapitre 6, verset 23. Car les salaires du péché, C'est la mort. les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ézéchiel 18, verset 4. L'homme qui pêche, c'est quoi? C'est celle qui mourra. Tu ne mourras pas avec ton pasteur. Seulement ton âme. Alléluia. Amen. Voilà le jugement de Dieu. Dieu a déjà condamné depuis le jardin d'Éden. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et lorsque l'homme a mangé, c'était la séparation d'avec Dieu. Il a perdu et la présence de Dieu et l'abondance, le jardin d'Éden. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes terrassés par des maladies. Nous sommes terrassés par des problèmes. Les sorciers nous mangent comme ils veulent. Comme s'ils mangeaient des gibiers. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Mais malgré cela, que l'homme soit condamné à mort, malgré le jugement de Dieu, il y a une porte. L'homme est accessible d'être racheté au prix du sang. Yes. Il est susceptible d'être racheté, mais au prix du sang. Le sang de qui? Le sang
du racheteur. Yes. Amen. Pas le sang de Jésus, le sang du racheteur. C'est lui qui va acheter l'homme. Il doit verser son sang. Il doit accepter de mourir pour l'homme. Alléluia. Amen. Voilà une mission très difficile. Même le prophète, personne n'a pu. Personne. Celui qui veut racheter l'homme, il doit payer le prix. Et ce prix, c'est le prix de sa vie. Son sang. Rédemption, c'est quoi? Laisse-moi définir. La rédemption, c'est le paiement. C'est le paiement d'un prix. Donc on paye quelque chose par un prix. En payant un prix. Un prix. Un prix. Je veux acheter mon frère, mais je dois payer quelque chose. Amen. Amen. Les rachats. On les rachète. Rachat veut dire quoi? Rachat. Quand on dit rachat. Ou racheter. Racheter veut dire acheter de nouveau ce que l'on a vendu. Amen. Amen. Je vends ce stylo. Quelqu'un achète. Et après, je dis non, non, non. Je dois racheter mon stylo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, pour racheter, je peux racheter cela à un grand prix. Je l'ai vendu, il se paye à $10. Mais pour le racheter, mon frère, en tout cas, je précise, si je peux racheter mon stylo, il peut te donner n'importe quel prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Parce que c'était à toi, tu me l'as vendu. Je veux dire non. Oh. Mais pourquoi il veut racheter ça? C'est que ce stylo est plus important que pour lui. Alors, moi je l'ai acheté à $10. Mon frère, si tu le veux bien, tu me donnes $50. Amen. Amen. C'est ça racheter. Et Dieu voulait à ce que celui qui va sauver, racheter l'homme, paie un grand prix, mais le prix de sa vie. Bien-aimé de Dieu, cela n'était pas seulement le prix, mais il y avait des conditions que devait remplir les racheter. Celui qui va racheter l'homme avait des conditions à remplir. La première condition, il devait être innocent. Innocent. L'homme dans le jardin d'Éden était dans les temps d'innocence. Il ne connaissait rien, il ne connaissait pas les mal. Et celui qui va racheter l'homme, il doit être au même état initial, l'état d'innocence, comme notre bébé. Ce bébé-ci, nos enfants, les bébés, ils ne savent rien. Ils sont dans l'état d'innocence. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Parce qu'ils ne connaissent ni les biens ni les mal. C'est cet état que les racheteurs devaient avoir. Et deuxième condition, ils devaient être sans péché. Yes. Et troisième condition, ils devaient être sans tache. Sans tache. Sans tache veut dire sans comment? Ma soeur a la chemise blanche comme ça. Les taches c'est comme ça. Quelque chose goûte cac. C'est une tache. Amen. Amen. Même si c'est pas vraiment visible, C'est une tâche. mais c'est déjà une tache. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et la condition du racheteur, il ne devait pas avoir ça.
en lui. La tâche c'est du péché. Non. Même dans la pensée. Parce qu'il y a des péchés en pensant. Hein. Il y a des péchés par omission qu'on appelle par omission. Dans la pensée. Donc il devait être intact. Et c'est une seule personne qui a rempli toutes ces conditions, c'est Jésus. Amen. Jésus a réuni toutes ces conditions nécessaires. Amen. Voilà pourquoi les prophètes sont venus, personne n'est monté pour racheter l'homme. Il y a des hommes forts, des hommes puissants, comme Moïse, comme Élie. Lorsqu'il parle, le fait descend. Mais il n'a pas racheté l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Malgré sa puissance, il avait des tâches. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il avait des tâches. Et ces tâches, c'est comment? Même cet enfant a une tâche. Même le bébé là a une tâche. Yes. Même le bébé qui naît maintenant même a une tâche. Vous savez pourquoi? C'est le péché adamique. Ouais. Le péché adamique. Mais Jésus est venu. Dieu savait s'il descendait comme ça, tout le monde allait croire à lui. Il est passé par une vierge. La vierge deviendra enceinte, enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Yes. C'est pour la toute première fois qu'une vierge met au monde. Lui-même, la vierge, quand on lui annonce ça, il dit, ah, mais comment cela est possible? Moi, je ne connais pas d'homme. Amen. Amen. Tu as trouvé grâce. Amen. Yes. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Bien-aimé, quand on dit rédemption, en grec, il y a 3 mots. Écrivez. Premier mot. Les Grecs disent agorazo, agorazo, agorazo. Agorazo, que veut dire? C'est le fait de racheter un objet au marché. Jésus est venu dans le monde. Le monde. Il est allé te chercher dans le marché où tu étais vendu. Puisque l'homme est considéré comme vendu au péché. Yes. Voilà pourquoi lorsque tu ne connaissais pas Dieu, tu faisais tout le mal sans qu'il y ait jugement dans ta tête. Parce que cela était normal. Yes. Tu pouvais te prostituer, tu pouvais te forniquer, tu pouvais faire tout sans voir la condamnation. Parce que tu étais vendu dans le péché. Yes. La conscience de l'homme éblouie par le péché. Ne dormez pas. Tu vas rater la bénédiction. Mais Christ est venu dans le monde. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde, Yes. il a donné. Yes. Amen. J'aime. Ça c'est la récitation des chrétiens. Ah, redisons ça.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. ne périsse point, mais qu'il ait La vie éternelle. Ça c'est très profond. Amen. Yes. Le Fils unique de Dieu est descendu sans péché, innocent, sans tache. Il est allé dans le marché où tu étais vendu. Il est venu. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas un honneur pour un patron. Un patron, j'ai dit un patron. Un boss qui a beaucoup d'argent. De demander l'habit de son serviteur et de le porter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Un patron, ta servante, ta bonne, voilà, bonne, c'est lui qui travaille pour toi. La bonne, tu lui dis, amène-moi tes habits, je vais les porter. C'est ton honneur. Non. Hein? Non. Un patron peut apprêter l'habit de son serviteur. Non. Mais Jésus l'a fait. Ce n'est pas l'honneur. C'est désolant. C'est honteux. C'est l'opprobre pour un Dieu d'abandonner sa nature et de vêtir la nature de sa créature. Amen. Yes. Amen. Jésus a pris ta nature. Amen. Il a pris tes habits. Amen. Il est venu dans le monde où tu étais vendu pour aller dans le marché te chercher et t'acheter. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et deuxièmement, les Grecs disent hexagorazo. Hexagorazo, cela veut dire acheter un objet dans le marché et l'amener en dehors du marché pour les soustraire de toutes nouvelles transactions. Acheter un objet dans le marché et l'amener en dehors du marché pour les soustraire à la nouvelle transaction. Amen. Je m'explique. Ici c'est le marché. Ce que Jésus a fait, il a pris ta nature, il est allé dans le marché, où le marché du péché, où tu as été vendu. Frère, ce n'est pas facile. Un homme pur, un homme propre, sans défaut, sans tache, il vient vêtu en blanc. Toute sa vie était blanche. Maintenant, le marché où toi tu étais vendu, il y avait des bouts. Marché, des bouts. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient, il accepte d'essuyer ses habits blancs dans la boue à cause de toi, pour te chercher. Yes. Ma sœur, Jésus l'a fait. Amen. 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 Il est venu avec ses habits blancs. Il est entré dans la boue. Il vient chez celui qui t'avait acheté avant et qui te revend. Jésus est venu. Il est venu. Il est venu. Vous savez quoi? Jésus devait accepter une chose. Et lorsqu'il s'approchait, plus il s'enfonçait, ses habits s'essuyaient. Plus il avançait, ses habits s'essuyaient. Et la boue aussi montait. Amen. Il partait avec espoir
croix. Écoutez, bien-aimés de Dieu. Il avançait, il avance, il arrive, il achète. Et lorsqu'il t'achète, ce n'était pas facile. Beaucoup parlent de la croix et ils ne savent pas ce qui s'est passé réellement. Bien-aimé, un homme qui marchait avec Dieu, il était là. À chaque fois qu'il disait un mot, le ciel exauçait. Mais ces jours-là, arrivé, je l'achetais pour t'acheter. Il te prend, il est en train de discuter le prix. On lui dit non, le prix c'est le prix de ta vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a senti quelque chose. Il regarde, il remarque, il constate qu'il est resté seul. Alléluia. Amen. Il est resté seul. Mais il dit, oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Lui, il ne savait pas. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont tellement trop purs qu'il ne peut voir le mal. Jésus est devenu non pas pécheur, mais il est devenu un péché sur la croix. Il est devenu un péché. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas supporter, continuer à regarder. Il ne pouvait pas continuer à être à ses côtés. Jésus l'a constaté, dit, je suis seul. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était pas facile, frère. Ce n'était pas facile. Et pendant ce temps, le royaume du diable, le royaume des ténèbres se réjouissait. Il chantait, il dansait, parce que Jésus est resté seul. Le péché. Toi, tu es pécheur au moins, mais lui, il est devenu péché. Il est devenu péché. Donc il n'est pas pécheur, mais un péché. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Jésus est devenu péché. Dieu dit, oh, mais non, je ne peux pas continuer à être avec cet homme. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà réalisé l'œuvre de la croix un jour dans ta vie? As-tu déjà réalisé ce que Christ a fait pour toi sur la croix? Il a donné sa vie à rançon de ta vie. Amen. Amen. Mais pourquoi continues-tu à vivre dans le péché? Pourquoi aimes-tu le monde comme cela? Tu aimes le monde plus que Dieu. Tu aimes les choses du monde plus que Dieu. Où est la place de Christ dans ta vie? Il s'est fait pécher pour toi. Et Dieu s'est retiré de lui. Bien-aimé, je vais terminer. Je sais que je ne terminerai pas ce message aujourd'hui. Mais un jour, Dieu permet. Je vais me limiter seulement. Il t'a racheté. Amen. Il t'a ramené hors du marché. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a sauvé. Toi-même, tu ne veux pas être sauvé. Tu veux retourner toujours dans la boue. Tu préfères la boue. Bien-aimé, pense à ce que Christ a enduré pour toi. Christ a souffert sur la croix à cause de tes péchés. Amen. 5 l'été, on met Barabbas à côté. On demande, qui voulez-vous qu'on relâche? Les gens disent non. Barabbas. Nous voulons Barabbas. Relâchez-nous Barabbas. Condamnez Jésus. Condamnez ces saints-là. Condamnez-les. Bien-aimé de Dieu.
Jésus a pris ta place. Amen. 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 Il a pris ta place. Amen. Il a donné sa vie à rançon de ta vie. Il est notre substitut. Quand on dit substitut, c'est celui qui remplace à la place de mourir. C'était toi prévu que tu meurs, mais lui, il prend ta place. Il dit non, laisse Barabbas. Les gens ont choisi Barabbas, ils ne savaient pas. Réellement, c'était le choix de Dieu. Amen. Barabbas ne pouvait pas mourir. C'est Jésus qui devait mourir. Amen. Gloire au Seigneur. Pour sauver le monde. Amen. 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 Barabbas était là. Un bandit, un tueur. Qui voulez-vous? Il dit non, ne lâche Barabbas. Condamne Jésus. Et spirituellement, c'était le choix de Dieu. Que toi, Barabbas, tu sois relâché. Et que Jésus soit condamné à ta place. Pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, as-tu déjà fait l'expérience personnelle avec Jésus? As-tu déjà reçu Christ dans ta vie? Un jour, as-tu déjà reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Je termine. Beaucoup de gens vivent la vie chrétienne par rapport à ce qu'ils ont appris et entendu, au lieu de faire une expérience personnelle avec Jésus. As-tu déjà reçu Christ dans ta vie? Beaucoup veulent se forcer à vivre la vie chrétienne. Ce n'est ni par la force ni par la puissance de l'homme. C'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu veux vivre une vie chrétienne florissante, digne du royaume, il faut recevoir Jésus dans ta vie. Amen. Comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et lorsqu'il règne comme Seigneur, cela veut dire curious. C'est lui qui occupe la première position dans ma vie. Lorsque Jésus occupe la première position dans ta vie, bien-aimé, tu ne feras rien sans chercher son approbation. Tu fais toutes les choses seul parce que tu ne demandes pas, tu ne consultes pas Dieu, tu agis toi-même parce qu'il n'est pas Seigneur dans ta vie. Beaucoup sont dans l'église parce qu'ils croient seulement que Jésus dans ma vie est sauvé. C'est pour le bien matériel, c'est pour la guérison, c'est pour s'échapper de la sorcellerie de la famille. Non, bien-aimé de Dieu. Ça, c'est en deuxième position. La première position, il doit régner en seigneurie dans ta vie. Amen. As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? C'est une simple prière. L'as-tu déjà fait? De dire, Seigneur, je viens devant toi. J'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Règne comme Seigneur et Sauveur. Occupe la première place. Je te donne la direction de ma vie. Dirige mes pas. L'as-tu déjà fait réellement? Si tu l'as fait, pourquoi ta vie chrétienne n'est pas florissante? Pourquoi ta vie chrétienne, tu trébuches souvent? Pourquoi? Tu es trop charnel? Pourquoi? Pose-toi la question. As-tu reçu réellement Jésus dans ta vie? As-tu déjà regretté le mal, le péché que tu vis avec dans ta vie? Celui qui reçoit Jésus abandonne le péché. Il n'est plus pécheur. Il peut trébucher, mais non pas pécher comme le païen. Mais toi, avec les païens, vous vivez la même vie. Il n'y a aucune différence de vie. Est-ce réellement tu as reçu Jésus dans ta vie? Si tu ne l'as pas encore reçu, voilà l'occasion que Dieu te donne. Amen. Pour que tu le reçoives aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre le cœur, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui. Le Seigneur veut entrer dans le cœur de quelqu'un. Ce message est adressé à une personne seulement. Ce n'est pas tout
seconde qui est ici. Je ne connais pas la personne que Dieu adresse ce message. Si tu es là, c'est une opportunité pour toi, pour que tu commences une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Mais toi, dans ta vie, les choses anciennes ne passent toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu réellement reçu Jésus? Es-tu réellement né de nouveau? Voilà l'occasion qui t'est donnée ce matin. Tu me diras, mais non, moi je fais beaucoup d'années à l'église. Déjà je serve le Seigneur. Un jour, je brochais les messages. C'était en Angola. Et il y a un homme de Dieu, il était pasteur d'une église, comme le révérend John. Il dirigeait déjà une église, mais dans sa vie, il n'a jamais reçu Jésus. Et il a découvert le jour où j'ai prêché. Il eut honte de se lever devant les gens. En fait, de quel il me dit, non, elle doit recevoir Jésus. Je n'ai jamais reçu. Oh, c'est vrai. Même moi-même, j'étais étonné. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui arrivent à l'église, comme nos enfants. Moi aussi, je suis grandi dans l'église. Je suis missionnaire. Ma famille tout entière est protestante. Amen. Amen. Mais une chose est vraie. J'étais dans l'église comme ces enfants. Je chantais les codimes. Tous les dimanches, j'étais là à l'église. Mais je ne connaissais pas Dieu. Puisque j'ai touché au gris-gris. Je vivais comme un païen. Je vous dirai. Moi, j'ai un témoignage très bizarre. Moi, j'ai connu le fétiche à l'âge de 9 ans. Est-ce que vous comprenez? J'ai appris à aller chez les féticheurs à l'âge de 9 ans. Gloire au Seigneur, puisque Dieu me connaissait. Dieu me connaissait. Et à l'âge de 14 ans, le Seigneur va m'appeler. Malgré que j'allais chez le féticheur, j'étais toujours dans l'église. Puisque ces enfants ici, ils viennent à l'église. Mais ils peuvent grandir à l'église. Ils s'habituent. Vous voyez? Ça devient comme un coutume pour eux. Aller à l'église, partir à l'église. Mais ils n'ont pas l'expérience personnelle avec Jésus. Amen. C'est ce que je t'ai dit. Moi aussi j'étais comme ça. Mais un jour, j'ai été invité dans une église. Je suis allé. Et le message qu'on a prêché ce jour-là, c'était dans Luc chapitre 5, pardon. Suis-moi et je te ferai pécher d'homme. Ce message, je me suis senti réellement que j'étais un païen par rapport à la vie de Dieu. Et j'ai dit recevoir Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 14. Et je vous dis, la plupart de mes amis sont morts. Et la plupart des passent de vie comme ça. Parce qu'ils ont touché au gris-gris. Ils ont emprunté les diables. Lorsque vous empruntez les diables, il viendra toujours les réclamer dans ta vie. Amen. D'une manière ou d'une autre, vous le payerez. Amen. Amen. Mais Dieu m'a épargné. C'est à l'âge de 14 ans. Je suis devenu pasteur à l'âge de 17 ans. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Yes. Amen. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je sers Dieu. Pose-toi la question. Comment as-tu commencé ta vie chrétienne? As-tu réellement reçu Jésus? Ferme tes yeux. Je demande à ma soeur, va nous chanter un cantique. Pendant que ces cantiques se chantent, toi, tu es en train de réaliser réellement ta vie chrétienne. Permettez-moi, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Nous allons nous lever, les yeux fermés. Tu réalises ce que Christ a fait sur la croix pour ta vie. Chantez ces cantiques. Je te prissant, car mon cœur considère tout
éclairait ton œuvre, le clair matin, pour le sombre niveau de tout mon âme, de tout mon âme, annonce le chant. Oh, yes. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être. Avance le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, yes. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus, voilà l'occasion. Tu élèves seulement ta main là où tu es. Si tu veux recevoir Jésus, faire cette prière, tu vas le faire avec moi. Après moi, bien sûr. Tu vas dire ce que moi j'ai dit. Lève ta main seulement. Répète avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici devant toi. me voici devant toi. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. J'ai compris. J'ai compris. Voilà pourquoi, Seigneur, Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, ce matin, je prends la décision je prends la décision de t'ouvrir mon cœur. d'ouvrir mon cœur. Viens, Viens, entre dans ma vie. entre dans ma vie. Assis-toi dans mon cœur. Assieds-toi dans mon cœur. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Désormais, Désormais, ma vie ma vie ne sera que dirigée par toi. sera dirigée par toi. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Restez debout, on va prier pour l'homme de Dieu. Père éternel, grand Dieu tout-puissant, cher adorable Père, nous te disons merci pour notre serviteur, pour le message qu'il a porté pour l'Église. Seigneur, merci parce que tu l'as béni. Et ce message, Seigneur, nous donne de quoi, nous encourage. Seigneur, je te demande de donner avec nous plus de courage, plus de compassion, Seigneur, plus de capacité d'intelligence. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'en prions, Seigneur. Amen. Amen. Ok, capable de prendre la soupe. Le programme d'appel, il est à pour faire. Salut, salut mes amis, à toute la communauté québécoise, à toute la communauté latine. Si tu as besoin d'un bon photographe, tu peux contacter à Witness Production. Si tu as besoin pour un mariage, pour l'accouchement, pour la fête de naissance, pour une fête, viens à Witness Production, c'est le meilleur. Salut, salut!